Le développement national de la structure sportive, version lutte ivoirienne, a pris fin dimanche dernier au lycée municipal de Marcory. Initié par la solidarité olympique et mis en œuvre en Côte d'Ivoire par le Comité national olympique, ce projet a connu une note de fin au travers d'une double évaluation des athlètes et des arbitres par Aka Akesse Vincent, le directeur développement Afrique de United World Wrestling, coordinateur du projet DNSS. Depuis le mois d'octobre, nous avons commencé le programme de développement de la structure, bien évidemment accompagné par le Comité national olympique, en collaboration avec la Fédération ivoirienne de lutte. En tout cas, on essaie de mettre en œuvre tout ce programme de développement à travers des projets pilotes dans chaque secteur. Et bien sûr, ces projets pilotes ont eu comme fin un camp d'entraînement qui a eu lieu ce week-end au village Don Bosco. Donc, en fait, ce que vous voyez là, c'est vraiment des matchs tests pour voir réellement à quel niveau se situe aujourd'hui la lutte ivoirienne, pour récupérer plus ou moins une crème ou quelques talents sur lesquels on va essayer de travailler en vue des échéances prochaines. On a les championnats d'Afrique avant et bien évidemment on a les Jeux de la francophonie à court terme et à plus long terme les Jeux olympiques. L'expert de l'United World Wrestling a salué la collaboration étroite du CNO Côte d'Ivoire et la Fédération ivoirienne de lutte qui a permis de voir en situation de combat de réels talents. Toute chose qui augure, à l'en croire, d'un avenir reluisant pour la lutte ivoirienne. Animé par Christian Ganga, arbitre international français, formateur en lutte olympique, ce stage a permis aux officiels ivoiriens de se hisser au niveau des nouvelles règles en matière de lutte olympique. En clair, c'est une formation qui donne les armes aux arbitres ivoiriens pour se montrer à la hauteur du prochain tournoi des pays francophones qu'Abidjan accueille du 14 au 15 janvier prochain. Nous avons commencé un travail déjà depuis plus d'une semaine avec les lutteurs et les arbitres. Aujourd'hui, nous sommes à la fin de ce programme que nous avons mis en place de formation. Nous avons fait la théorie. Aujourd'hui, c'est la partie pratique. Là, je vois que les lutteurs sont sur la bonne voie et les arbitres aussi. Tout à l'heure, je les ai fait travailler sur l'appareillement. Je vois qu'ils vont bien maîtriser. La chose la plus difficile, c'est maintenant d'arbitrer sur le tapis, parce que c'est la partie pratique. Mais là, avec la pratique, je crois qu'ils vont y arriver. Nous sommes vraiment sur la bonne voie. Tout reste maintenant à continuer ce que nous avons fait. Mais si nous avons fait ce travail et après, il n'y a plus rien, c'est là où c'est difficile. Donc, je demande à la fédération de pouvoir continuer dans ce dynamisme-là, à garder ces lutteurs-là et ces arbitres entre leurs mains, continuer ce que nous avons fait parce que nous avons ramené des documents et tout que nous avons mis à disposition. Il y a eu d'exploiter tout ça et de se mettre au travail. Ils ont pu montrer un aperçu de ce qu'ils ont appris pendant le tournoi d'évaluation qui a opposé des athlètes, hommes et dames, d'une douzaine de clubs dans plusieurs catégories. C'est le résultat du travail que nous avons eu au cours de la semaine. Nous avons eu un stage qui a regroupé et les athlètes et les arbitres. Donc c'est tout à fait normal qu'à la fin de ce stage qui a regroupé tous les encadreurs et les athlètes, qu'on fasse au moins une évaluation pour pouvoir retenir les meilleurs arbitres, les meilleurs athlètes pour prétendre et poursuivre notre préparation pour la francophonie. Et nous sommes heureux que cela se passe bien dans les meilleures conditions.